Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Pour commencer cette nouvelle année, on va parler de mindset. Et pour commencer en beauté, on vient d'avoir le 100e abonné. Voilà, ça fait super plaisir pour bien commencer l'année et se motiver. Et comme prévu, je vais vous offrir un petit cadeau. Ça sera par tirage au sort dans les commentaires. Ça sera sur cette vidéo aussi. Donc faites-vous plaisir, envoyez des petits coms, ce que vous voulez, n'importe quoi, un smiley. Tous les commentaires uniques seront pris en compte. Bien sûr, si vous laissez 6 commentaires, vous n'aurez pas plus de chance d'être tiré au sort. Je ferai ce tirage au sort lors d'une prochaine vidéo. Je vais laisser peut-être une semaine ou deux avant de faire le tirage au sort, de bien laisser le temps aux abonnés de voir la vidéo et de mettre un petit com s'ils le souhaitent. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochaines analyses. Allez, on y va, suis-moi, c'est parti. Donc le mindset, pour prendre des bonnes résolutions pour 2022, j'ai choisi comme titre mindset agir. Pourquoi? Parce que voilà, être actif, prendre des risques, faire des actions, en fait, c'est hyper important si vous voulez être profitable un jour ou l'autre. Souvent on se prend beaucoup la tête à essayer d'analyser, de dire oui mais si ça monte, si ça descend, et si, et là, la structure, machin. Et au final, on hésite tellement que des fois on met beaucoup de temps à agir. Moi ça a été mon cas au début, j'ai mis des années avant de me mettre dans le Bitcoin, et j'ai amèrement regretté, et j'ai fini par me dire tant pis si aujourd'hui il est un peu cher, et puis advienne que pourra. Donc j'ai bien fait de le faire, ça m'a été très profitable. Mais voilà, j'ai fait au début comme tout le monde, à me dire le Bitcoin, ah oui c'est risqué, j'ai peur de perdre 500 balles, 600, 1000, et je m'y suis pas mis. Puis 2 ans, 3 ans plus tard, je vois que le prix est à 20 000 $. Je me dis oula, bon maintenant c'est cuit, je vais pas rentrer maintenant, ça va descendre, je vais jamais, voilà. Et bref, effectivement c'est descendu après, et j'ai commencé à m'intéresser donc au trading, tout ça, à me former un petit peu sur le sujet, et je me suis rendu compte qu'en fait le prix n'a aucune importance. Il n'a aucune importance. On peut analyser les structures pour optimiser les gains, ou si vous voulez faire du trading, par contre, c'est indispensable et il faut savoir les lire, pas juste écouter ce que les uns ou les autres peuvent vous dire. C'est-à-dire que, voilà, prenez les infos, déjà celles que je vous donne, et méfiez-vous de ce que vous pouvez voir comme info aussi. Essayez toujours de voir les anciennes vidéos des youtubeurs et de voir comment ils analysaient, comment ils prédisaient le marché. Est-ce qu'ils étaient plutôt du genre à s'enflammer dès que ça montait, ou est-ce qu'ils étaient pragmatiques en faisant des analyses de structures qui se sont avérés être justes dans la majorité des cas. Personne n'a 100% d'analyse juste, hein, ça n'existe pas. Il y a le facteur incertitude dans le trading, ça c'est voilà, c'est comme ça. Le plus grand trader du monde vous le dira, il y a un facteur incertitude. C'est ce facteur-là qui souvent nous empêche d'agir. Alors l'incertitude, en fait, c'est pas grave de pas être certain. C'est pour ça que il faut toujours miser des sommes qu'on est prêt à perdre, pas parce qu'on va les perdre, mais c'est une possibilité. Et c'est surtout, je me répète, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est surtout que quand le prix baisse, ben vous vous en fichez, puisque vous êtes prêt à les perdre, ces sous, vous n'en avez pas besoin. Voilà, mais à un moment donné, il faut se lancer, il faut agir. Il faut pas attendre que quelqu'un vous dise, voilà, c'est maintenant, c'est sûr, ça va monter, parce que parce que personne ne le sait réellement. Voilà, moi dans mes analyses, je prévois plutôt une baisse dans les mois à venir. Globalement, hein, ça va monter, descendre, mais globalement plutôt une baisse. Mais ça ne m'empêche pas de quand même acheter aujourd'hui, parce que à un moment donné, il faut agir, parce que c'est pas sûr que ça va baisser. C'est une probabilité. La structure nous indique que a priori on devrait aller plus bas, mais si on n'y va jamais plus bas, eh ben moi je serais bien deg de pas avoir investi. Donc du coup, à un moment donné, on se lance, on investit. Par contre, on met pas tout son argent, on garde un peu d'argent, on attend, et si effectivement ça baisse, ben on a gardé un petit peu de liquidité pour pouvoir investir un petit peu plus à ce moment-là. Et si ça baisse pas, parce que c'est tout à fait possible aussi que d'un coup ça s'énerve, ça monte, eh ben au moins on est dedans. Et puis voilà, on a pris le train en fait, on a pris le train. Alors attention, quand je dis prendre le train, attention de surtout pas FOMO. Je vous invite à regarder mes vidéos sur, enfin la toute première vidéo que j'ai postée sur les 13 définitions à connaître dans les cryptos. Il y en a une autre aussi dans le mindset, le tout premier mindset dont j'ai parlé, c'est le FUD et le FOMO. Voilà, ça veut pas dire ça, c'est pas parce que tout le monde achète du Bitcoin que le Bitcoin vient de tripler, quadrupler, quintupler, qu'il faut acheter à ce moment-là. Non, prendre le train, ça veut dire qu'à un moment donné, on se lance, quel que soit le prix, et après, on établit un plan pour la suite. Parce que sur le long terme, je rappelle que les cryptos sont haussières, globalement. Les bons projets, en tout cas. Faites une gaffe au shitcoin, toujours. Voilà, on va pas investir dans le Dogecoin, dans le Shiba. Ça, si vous voulez faire un coup de poker, vous pouvez, mais faut vraiment être prêt à le perdre, cet argent-là, parce qu'il y a quand même de grandes chances de le perdre. Mais voilà, c'est des petits coups de poker. Moi, j'en fais de temps en temps, donc ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais voilà, ne comptez pas là-dessus, vous serez souvent déçus. Mais voilà, si vous avez un plan comme ça, global, à un moment donné, faut passer à l'action et pas avoir peur. Donc, je vous donne un exemple tout bête. Allez, vous avez 10 000 € de côté. Vous n'allez pas prendre vos 10 000 €, les mettre là-dedans. Ça, vous allez être en panique, sinon. C'est déstabilisant de se sentir à poil à la banque, quoi. C'est un peu déstabilisant. Au début, après, on s'y habitue. Qu'est-ce que ça changerait à votre vie si vous n'avez que 5 000 €?
d'accord? Vous gardez une partie pour les imprévus. Un truc tout bête encore, le lendemain de Noël, moi je suis tombé en panne avec ma caisse, ça m'a coûté 800 balles, la réparation. Bah, ouais, j'ai perdu 800 balles, enfin j'ai perdu, ça fait partie de la vie quoi. J'aurais préféré les perdre dans un investissement, parce que bah, voilà, mais c'est comme ça. Donc il faut garder un peu d'argent de côté pour les imprévus comme ça. Dans la vie, vous en perdrez de l'argent, donc pourquoi pas tenter des investissements sérieux qui vont très probablement vous rapporter de l'argent plus tard. Peut-être que dans les médias, vous allez voir votre compte descendre, mais peut-être pas. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut se lancer et mesurer les conséquences, pas faire les fous. Voilà, avec une somme dont on n'a pas besoin, qui dort, et qui dort à 0,5% à la banque, autant vous dire que en fait, ça fait du moins 1% par an, hein, et même plus que ça, vu l'inflation qu'il y a en ce moment. Et si vous avez pas de bol que vous arrivez au moment où le Bitcoin va être interdit par tous les États du monde et que son prix tombe à zéro, bon, voilà, mais quelle est la probabilité de ça? Elle est quand même assez faible, enfin même très faible. Pour l'instant, elle est faible en tout cas. Elle est faible. Par contre, la probabilité que votre argent à la banque perde de la valeur, c'est même pas une probabilité, c'est une certitude ça. C'est une certitude. En l'état actuel des choses, encore une fois, peut-être que ça peut évoluer, mais on va plutôt vers le moins bien que vers le mieux. Donc voilà, donc quel est le message que je veux faire passer à travers cette vidéo? C'est de prendre des décisions en fait, des décisions qui vous sont propres à vous. N'allez pas écouter un youtubeur vous dire il faut acheter tel actif et vous l'achetez. Non, faites vos études sur les fondamentaux, des choses auxquelles vous croyez. C'est bien de prendre les avis des uns et des autres, d'en tenir compte, d'essayer de comprendre pourquoi, mais après faites vos propres recherches et fondez-vous votre propre avis. D'accord? Moi j'ai été des fois conseillé sur des actifs où quand je voyais l'utilité du truc, ou quand même moi j'allais sur la plateforme pour l'utiliser, ben, ça me plaisait pas. Mais du coup c'était pas là-dedans que j'investissais quoi. Il faut que ça soit, il faut que vous y croyez, que vous vous dites ça c'est cool ça j'ai envie de mettre de l'argent là-dedans. Et parce que si ça vous fait cet effet là, sans doute que ça le fait à plein d'autres. Et à partir du moment où vous passerez à l'action comme ça, alors je vous dis pas si vous choisissez de mettre la moitié de vos économies dans les marchés financiers, que ce soit la crypto ou autre, n'allez pas tout mettre d'un coup, hein. Commencez à jongler avec ça en utilisant un petit peu les méthodes de stratégie d'investissement comme le DCA. C'est le plus simple, le plus safe. En ce moment on est dans une période où ça a beaucoup baissé, c'est probable que ça baisse encore pendant longtemps, même si ça va pas forcément, le prix va pas forcément être divisé par deux, mais c'est probable que ça traîne encore pendant un petit moment, parce que je rappelle encore une fois, pour moi on est en bear market depuis le mois de mai. Le bear market, je rappelle ce que c'est une correction long terme d'une grande impulsion, une impulsion qui a duré, là pour le coup, je crois plus d'un an, donc une correction qui va durer longtemps. Et ça fait déjà 6-8 mois, je crois, on y est depuis le mois de mai, quoi, on est en janvier, donc ça fait quand même quelques mois qu'on est dedans, hein. Et ça peut traîner encore peut-être 6 mois, peut-être plus encore, peut-être moins, donc voilà. Donc c'est, dans tous les cas, 2022, c'est pas un mauvais moment pour commencer. Maintenant, c'est pas un super moment pour tout mettre, parce que, voilà, on est dans une phase encore d'incertitude. Les marchés financiers, ils ont explosé comme jamais cette année, c'est-à-dire qu'on a battu des records de hausse. Donc c'est probable que à un moment donné, on ait une grosse correction qui dure longtemps et ça va se répercuter un peu sans doute sur les cryptos aussi, et les corrections voilà, vraiment fortes. Et voilà, donc agir c'est bien, mais quand même réfléchir à tout ça. Comment vous allez réagir à ce moment-là? Faut pas foncer tête baissée. Si vous mettez pas mal d'argent et que quand vous perdez 40%, vous paniquez, vous vendez, il faut surtout pas faire ça. Ne faites jamais ça. Il vaut mieux le perdre son argent, aller jusqu'au bout. C'est beaucoup mieux parce que 9 fois sur 10 vous le perdrez pas en fait. Si vous diversifiez vos actifs, peut-être qu'il y en a un qui va se casser la gueule, vous perdrez une part de votre investissement, mais le reste va faire x10. Au final, vous aurez largement gagné. Voilà, plutôt que d'avoir peur de sortir, parce que c'est à ces moments-là que ça monte. Et même si c'est pas immédiat, si 2 mois après, d'un coup le prix est double, c'est là que c'est très mauvais mentalement. Très 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 mauvais. Il faut prendre des décisions, mais les assumer jusqu'au bout. Vous y croyez, vous mettez une petite part de votre argent là-dedans, et même si le prix du Bitcoin, admettons je parle du Bitcoin parce que c'est globalement lui qui est le métronome du marché en fait, hein. Je parle du Bitcoin mais c'est pareil pour tout. Si vous mettez 500 balles dans le Bitcoin et que le Bitcoin tombe à 1000 $, là on est à presque à 40 et quelques mille quoi, donc s'il tombe à 1000 $, tant pis, vous laissez-les vos sous dessus. Au lieu de 500 balles ça sera plus que 10 balles quoi, mais bon, c'est pas grave, si le prix vient à monter à 100 000, ben voilà. Mais vous pourrez pas vendre à perte comme ça, c'est toujours une erreur de faire ça. Voilà, ces positions, il faut les tenir, il faut y croire et miser sur le long terme. Là, je parle pour les investisseurs, pour le fait d'agir, de commencer en fait, de se lancer dans le truc. Voilà, et j'insiste beaucoup sur cette notion d'action et d'assumer, parce qu'il y a une autre notion qui est hyper importante, la notion de temporalité. Le
temps que ça prend, ok? C'est bizarre parce que c'est étonnamment aussi beaucoup dans les cryptos que les gens se comportent comme ça. C'est-à-dire qu'on investit, au bout de 6 mois, on est dans le négatif, les gens paniquent, ils veulent vendre, ah non mais c'est nul, j'arrête les cryptos, ou je vais changer, je vais acheter plutôt une autre crypto que celle-ci. Pourquoi? Si vous achetez une action Apple, vous attendez pas à ce que dans 6 mois, elle est triplée. Quand vous observez, vous attendez à gagner 5, 10%, c'est déjà une belle performance. Voilà. Et le problème, c'est qu'en crypto, les gens, s'ils n'ont pas fait x10 en 3 mois, ils paniquent, ils insultent les gens sur les réseaux, ce genre de choses. Bref, j'ai vu des trucs vraiment incroyables, alors qu'on est sur des performances tout à fait exceptionnelles. Mais voilà, le revers de la médaille, c'est que des fois aussi, on a des contre-performances exceptionnelles. C'est-à-dire que faire un moins 40% sur son portefeuille, c'est normal. En crypto, c'est normal. Moins 70%, c'est normal aussi. Ça arrive, faut se préparer à ça. Ça arrive même quand, moi j'ai même vu des moins 80-85% sur mon propre portefeuille. Et l'argent, j'en avais pas besoin. C'était pas un souci, c'est un risque que j'ai assumé de prendre. Et avec le temps, par contre, je suis devenu bien profitable. Voilà, donc cette notion de temps est hyper importante. Quand vous investissez dans des actions traditionnelles, c'est pour l'avenir. C'est pour l'avenir, pas demain, quoi. C'est pour dans 5 ans, 7 ans, 10 ans. Le temps, il va passer de toute façon. Les 5 ans, ils vont passer. Hein. Qu'on le veuille ou non, ça passera. Donc, la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que vous voulez être dans la partie à ce moment-là, avoir un investissement en crypto-monnaie parce que vous y croyez ou pas? C'est la seule question. C'est la seule question. Si la réponse c'est pas, ben n'investissez surtout pas. Si vous voulez sortir dans un an avec juste pour prendre 100 000 balles, ne le faites pas parce que en un an c'est pas sûr que ça arrive. Il faudrait vraiment que vous ayez de la chance ou que vous soyez un super bon trader. Et là ça serait possible. Mais voilà, c'est pas donné à tout le monde et on peut pas s'improviser trader. C'est hyper compliqué, c'est hyper complexe. Enfin, voilà, il faut une maîtrise parfaite des structures et accepter les pertes. Il faut accepter, voilà, de placer ses stop loss aux endroits stratégiques qui des fois ça peut correspondre à des pertes importantes. Si on veut faire des gros gains, à un moment donné, il faut prendre des risques assez importants. Et c'est très très dur à tenir mentalement, il faut des années d'expérience. Donc voilà, ça je vous le déconseille. Ayez une vision plus long terme, ça c'est hyper important. La notion de temps, essayez d'imaginer que les cryptos c'est un marché traditionnel. Vous pouvez pas espérer faire x10 comme ça en 3 mois. Si vous avez du bol, ça vous arrivera. Ça peut arriver, bien sûr. Mais voilà, ne comptez pas là-dessus. Plus en fait cette dynamique de l'action. Dire, allez, je veux en faire partie, je le fais, j'assume mes choix, j'écoute ce que les gens sérieux disent, mais je prends pas ça pour argent comptant, parce qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte que eux savent faire et que moi je sais peut-être pas faire. Vous voyez ce que je veux dire? Moi c'est ça qui m'a porté un petit peu préjudice à mes débuts. C'était simplement le mindset, d'avoir le bon état d'esprit, être prêt à supporter les grosses chutes, et voilà. Et en tout cas les grosses chutes c'est très bien, ça forge vraiment l'esprit. Comme je vous ai déjà expliqué dans une vidéo, quand vous avez mis 1000 balles, vous pouvez pas accepter de récupérer que 200 balles, quoi. C'est pas possible. Vous les laissez, vos 200 balles, vous en foutez, c'est comme si vous les avez perdues, en fait, vos 1000 balles. Et puis, avec le temps, vous verrez que ça deviendra peut-être 2000, 3000, 4000, 5000. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas. Et c'est ce qui se passe dans 90% des cas quand on n'est pas pressé et qu'on investit dans les projets solides. D'accord? Et les 10% qui restent, ben, c'est les collatéraux, c'est les pertes collatérales. Voilà. Ça fait partie du jeu. C'est pour ça qu'on diversifie son investissement. Si vous avez 3000 balles à mettre, mettez pas 3000 balles dans un seul truc. Vous mettez 1000 dans Bitcoin, 500 après vous répartissez en 4 autres actifs sérieux. Et voilà. Mais toujours est-il que le message d'aujourd'hui pour cette nouvelle année, c'est les gars, si vous voulez être de la partie, à un moment donné, il faut agir, assumer ses responsabilités, assumer ses choix, aller vers les projets auxquels on croit et ne pas se fixer d'horizon de temps. Le temps va passer, voilà, on fait son petit chemin tranquillement et puis un jour, les profits sont là. Si c'est dans 5 ans, ben c'est dans 5 ans. C'est mieux que d'arriver dans 5 ans, d'avoir rien tenté, et au final, on constate que les trucs sur lesquels on a hésité, on fait x10 et là on est dégoûté. Je vous parle, c'est du vécu. J'en ai raté des opportunités. Voilà. Bon, après je me suis rattrapé, ça va. Du coup les amis, sur ce, je vous souhaite une excellente année 2022. On se retrouve très bientôt pour les analyses Bitcoin. N'hésitez pas à me demander aussi les sujets que vous voulez que je traite dans les vidéos. Ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Je vous dis à très bientôt. C'était PKLN. Merci.